Bonjour chers amis, bonjour bon peuple de Dieu. Je vous raconte Notre-Dame de l'île Bouchard qu'on invoque sous le vocable de Notre-Dame de prière. Voilà, en effet, après la Deuxième Guerre mondiale, les caisses de l'État étaient vides, mais ça on a l'habitude d'y entendre. Mais la France en 1947 était à deux pas à une guerre civile. Même le conseiller de Truman disait, si la Russie envahit l'Europe de l'Ouest, nous ne pourrons pas intervenir. Mais pourquoi ? Parce que en 39-45, toute la jeunesse américaine avait été décimée. Alors on ne pouvait pas le faire et en plus le peuple n'aurait pas accepté des États-Unis d'Amérique. Il y avait des grèves, 3 millions de grévistes, des multiples sabotages sur la ligne de chemin de fer de Paris à la Belgique. Tout était là. On avait mobilisé 80 000 soldats pour neutraliser toutes les bagarres et tout. Et là, le père Pinet, cofondateur des foyers de charité, on lui téléphona, dit nous sommes à 2 doigts d'une guerre civile. Va vite le dire à la petite Marthe Robin, la stigmatisée. Et là, il y a là. Marthe, nous sommes foutus. La guerre civile va se faire. Non, père. Non, père. Il y a des enfants qui prient. Et quelle est cette histoire ? Eh bien, à l'île Bouchard, qui se trouve à peu près à une 50aine de kilomètres de l'île Bouchard, 4 filles allèrent prier à 13h30 avant de reprendre l'école. Elles vont faire un bout de prière. En effet, la sœur institutrice avait dit, mes enfants, il faut prier. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, les enfants n'écoutaient pas la radio. Allez, c'est pas de ton âge, tu vas dehors. Les enfants n'étaient pas au courant de ce qui se passait. C'est peut-être aussi bien. Comme dirait un dicton, on ne fait pas porter aux enfants ce que les adultes portent. Et voilà qu'elle rentre à l'église. Et au bout d'une petite dizaine de chapelets, c'était le 8 décembre, ils virent à l'angle, à un hôtel Notre-Dame de la Ville, il vit une belle demoiselle, habillée d'une robe blanche, et évasée aussi des cheveux longs, et elle présenta à sa main une croix. Et Jacqueline dira beaucoup plus tard qu'elle était belle, qu'elle était belle. Et tout d'un coup, elle avait sa sœur, Jeannette, qui lui dit « Regarde, oh, le beau ange, oh, le beau ange !» Et au pied, à ses pieds, il était marqué Ô Marie, conçue sans péché, priez qui avons recours à vous. Et là, elle nous dit cette chose, de prier pour la France, car elle en a grand besoin. Mais qui êtes-vous ? Je suis la maman du ciel. Donnez-moi votre main à embrasser. Et là, elle disparut. Aussitôt, les 4 filles, Jacqueline, Jeannette, Laura, Nicole, elles allèrent à l'école et toutes les filles se dirent « J'ai vu la Sainte Vierge. »« Comment ? Oui, je l'ai vue. » Alors, on commença à douter. Et monsieur le curé, qui était à cette école, « Mais as-tu fini de rêver ? As-tu fini de rêver ?» Et elle nous a dit de revenir à 17h. Et là,
Elle a paru sans rien dire. Mais Jacqueline dira, oh, qu'elle était belle. Surtout ses yeux, ses yeux. Et lorsque 17 heures, vous savez qu'au mois de décembre, comme nous vivons aujourd'hui, la nuit tombe vite. Et voilà, nous sommes le mardi 9 décembre. Elle prend la croix de son chapelet, une nouvelle apparition, embrasser la croix du chapelet. Et elle fit ce que nous ne pouvons pas. Jacqueline, à plusieurs fois, elle a fait des conférences quand on le lui demandait, ne serait-ce qu'à Notre-Dame-du-Lot ou à Marseille ou ailleurs. C'est ce beau signe de la croix. Elle disait avec beaucoup de respect, de conviction, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Jacqueline dira plus tard, j'étais impressionnée par ce beau signe de croix. Il est vrai que nous, quand on va aux enterrements ou autres, on fait le signe de croix sans nous en rendre compte. Comme on dirait aujourd'hui, c'est un signe de croix d'enterrement. Et il reprend sa demande. Priez pour la France qui en a grand besoin. Et faites une grotte. Oui, nous le ferons. Et là, bien sûr, chose étonnante, lorsqu'elle put embrasser la croix, Jacqueline était un peu plus grande, à l'âge de 11 ans, elle embrassa la croix. Mais sa sœur, Jeannette, Laura Nicole, était trop... Et elle levait avec une légèreté qui étonnait. Et voilà que elles revinrent le mercredi 10 décembre. Un petit incident arriva. Le père de Jacqueline tenait un magasin de boulangerie-pâtisserie. Et il va boire un café, histoire de voir les copains, de se détendre. Tout le monde se mit à rigoler. Oh, tu vois pas? Ils n'étaient pas au courant. Mais de quoi? Tu sais, elle boit quelque chose. Elle boit quelque chose. Alors, étant à la risée de tous, il a la bite dans le magasin. On ferme le magasin. Et la maman, bien sûr, craignait son mari. Et elle dit à Jacqueline, va voir ton père et tu lui diras ce que tu as bu. Et elle raconta les premières apparitions. Ce qui nous surprend, comme on disait à l'époque et comme on dit aujourd'hui, ils ne mettaient pas les pieds à l'église, même pour un enterrement, vous vous rendez compte? Et comme les pères aiment bien leur fille, il l'écouta attentivement. Et après qu'elle ait raconté, il appelle sa femme. Tu sais, elle voit quelque chose. Va donc voir ce qui se passe dans l'église. Son cœur a été retourné. Elle y en a. Et bien sûr, quand elle vit pour une nouvelle fois la Vierge, elle leva sa sœur, Laura Jeannette, mais il y avait des témoins. Elle levait comme si c'était un objet non lourd comme un ballon ou autre. Il y avait quelques personnes qui étaient là. Mais comment ça se fait? Elle arrive à lever sans aucun effort. Aussi, lorsque l'apparition fut terminée, elle demanda « Lève ta petite sœur, Laura Jeannette. »« Oh, mais elle est lourde !» Le petit signe de lequel ça venait pas d'eux. Et elle demande je ne suis pas venu ici pour faire des miracles. Je ne suis pas venu ici pour faire des miracles. Elle redemanda, priez pour la France. Priez pour la France. Cependant, elle fit une petite promesse, pour mes yeux une petite, mais pour elle c'était une grande. Dès demain, vous ne porterez pas de lunettes. En effet, elle avait la myopie, une conjonctivite purulente, et chaque matin, sa mère, dans de l'eau bouillante, elle lui nettoyait les yeux. Et là, elle dit à monsieur le curé, la Sainte Vierge m'a dit que je guéris. Oh, tu rêves, on verra bien demain. Et voilà que le lendemain, en se couchant le soir, elle avait toujours la conjonctivite purulente aussi. Le lendemain, papa, maman, je suis guéri. Oh, alors là, son père, qui était anti-religieux, va voir le curé. Et il dit donc, monsieur le curé, m'a payé boire sans lunettes, sans rien.
et la conjonctivite est guérie. Je tiens à vous rappeler qu'à cette époque, on n'avait pas les moyens de guérir. Alors il alla trouver monsieur le curé. Et il dit, regardez monsieur le curé, ma fille, elle y boit. Et lui le curé dit, mais c'est donc vrai qu'elle descend parmi nous? Et on lui posa la question ce jeudi 11 décembre à 13h. Mais pourquoi vous êtes venu à l'église Saint-Gilles? Et elle répond, des personnes pieuses passent et prient. Et aussi Jeanne de Lanoux, fondatrice d'une famille religieuse. Aussi, elle dit, en ce 11 décembre, je donnerai du bonheur aux familles. Je donnerai du bonheur aux familles. Ah, comment dire aujourd'hui, il y en a bien besoin. Bien besoin. Mais ceux qui vont à ce lieu de pèlerinage, eh bien, ils reçoivent la grâce de se pardonner, de s'écouter, car beaucoup de divorces sont dus qu'on ne se parle plus. Il est vrai que la vie est trépignante. La maman travaille d'un côté, le papa de l'autre, et puis mes parents sont fatigués. Et les enfants regardent la télévision, n'importe quoi. Allez, regarde la télévision et fous-moi la paix! Ce n'est pas bon pour les enfants. Et là, bien sûr, le vendredi 12 décembre, elle avait une auréole de toutes les couleurs. Et là, elle dit, il portait sur sa poitrine, Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Cette prière du Magnificat est toujours priée le soir, soit par des personnes chrétiennes ou par les religieux. Je répète ce mot dont Monseigneur Mal nous a bien insisté, je donnerai du bonheur aux familles. Et elle demande aussi, priez pour les pécheurs. Elle répéta, oui, nous prierons pour les pécheurs. Et aussi, elle dit entre autres, le samedi 13 décembre, alors le grand miracle va s'accomplir. La France est sauvée. Et le lendemain, elle dit, demain, j'apparaîtrai à 13h pour la dernière fois. En effet, comme je vous ai dit au début de notre entretien, la France était à deux doigts d'une guerre civile. 3 millions de personnes faisaient grève. Aussi, Maurice Thorez, qui était le chef du syndicalisme qu'on appelle aujourd'hui CGT, a demandé que tout le monde retourne au travail. Surprise pour les uns, incompréhensible pour les autres, mais le principal était gagné. Il n'y eut pas la guerre civile. Et il n'y eut pas l'invasion de l'Union soviétique d'alors. Cette grande bataille fut gagnée sans aucune arme, par la prière. Le dimanche 14 décembre, il y avait un monde fou, car tout se savait, tout se disait, tout se commentait, et elle dit entre autres, consoler notre Seigneur Jésus-Christ des peines que lui causent les pécheurs, alors, pour le consoler, prier et faire des sacrifices. Et ce qui se passa dans cette église archi-pleine, je donnerai un signe. Encore aujourd'hui, on n'a pas réussi. Un rayon de soleil traversa un vitrail dont le soleil ne donnait jamais. Et en ce 14 décembre, le ciel était bas et tout d'un coup, les nuages s'écartèrent, un rayon de lumière passa et contourna un pilier et s'éclaircit et se mit en éventail où la Sainte Vierge apparaissait. Encore aujourd'hui, sur le plan technique, à ma connaissance, bien sûr, cela ne peut pas se faire. Aussi, Jacqueline a un peu attristé de ne plus voir la belle dame. J'avais dans mon cœur la bonté de goûter le bonheur. Et bien sûr, Jacqueline a continué à grandir et elle a été institutrice à Tours. Cependant, Jacqueline
Chacun fait son pèlerinage sur la terre. Jacqueline meurt le 15 mars 2016 à l'âge de 80 ans et enterrée à Saint-Joseph le 19 mars. Prions pour notre pays, la France. Ce qu'on retire, je le cite, priez pour la France qui est en grand danger et la France fut sauvée d'une guerre civile. Je donnerai du bonheur aux familles. Deuxième message. Et aussi le beau signe de croix que Jacqueline faisait. Ainsi, cette belle histoire s'est passée en 1947 et aujourd'hui, ce sanctuaire et beaucoup de familles vont prier. Voilà ce que l'on peut dire. Tout n'est pas dit, mais le principal. Je te remercie, bon peuple de Dieu, de nous avoir écoutés. Mais n'empêche qu'on peut prier encore pour notre pays. Mais pourquoi la Sainte Vierge apparaît si souvent en notre pays? C'est les commentaires. J'aime ce pays et beaucoup de saints sont passés en ce pays et nous avons des grands saints, ne serait-ce que Sainte Geneviève, Saint Louis, Saint Grillon de Montfort et bien d'autres grands saints. La liste est longue. Voilà, bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés.